où je te voyais. Emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je t'entendais, où je t'entendais, où je t'entends, où je t'entends, Père, où je te vois et où je te vois, où je te vois et où je te vois, Papa, emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois et emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois et j'aimerais ouvrir ma Bible pendant mes temps d'études et j'aimerais te voir, oui, dans ces profondeurs et emmène-moi dans ces profondeurs des écritures où je te vois et je te vois et où je te vois. Je te vois et où je te vois, Yahweh, je te vois et où je te vois, je te vois dans ce jardin d'Éden où tout est parfait, avec Noé, avec cette confiance, avec Moïse qui est toujours à l'écoute, avec Abraham rempli de foi, avec Noé qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance, oh, oh, oh. Avec Daniel dans la fosse lion et ses amis dans la fournaise ardente, et je vais plus loin, je vois le Christ. Je vois le Christ, lui qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, mais il a dit non, 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 emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois et emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je t'entends et où je t'entends et où je t'entends et où je t'entends et je t'entends et où je t'entends. Papa, je veux t'entendre, te voir, te toucher et je t'entends et dans la vie, oui dans la vie, oui dans la vie. Les pères les créateurs de toutes choses, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce moment passé dans ta présence. En ton nom, Adonai Yehoshua, nous avons ici prié et nous disons Amen. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue aussi les gens qui nous suivent sur notre chaîne et sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre fidélité. Je vous invite à notre grande conférence Metanoia. Nous serons dans la salle polyvalente Stema Forever, avenue de l'université numéro 73A, référence les ronds-points Capella, de 17h à 19h30. Le thème c'est si donc le Fils vous affranchit. Pour ceux qui sont à l'étranger, nous allons balancer, il y aura les lives et ça va passer en direct aussi sur notre chaîne. Mais si vous avez la possibilité de vous déplacer, venez car Kinshasa sera en fait ce jour-là. Nous allons restaurer l'évangile prêché par
les apôtres de l'agneau. Nous poursuivons notre formation biblique sur la révélation de Yahushua, 7e partie, et nous sommes toujours dans notre 2e chapitre sur la révélation du mystère de la piété. Et la fois passée, on était en train de parler du 2e point, la divinité de Yahushua HaMashiach révélée par ses attributs. Nous avons fait une analyse comparative. Nous avons identifié les attributs de Elohim et Yahvé et nous avons remarqué que Yahushua remplit aussi ses attributs. Je pense on s'est arrêté au point H, I, les points I. Ah, vous suivez vraiment. Le point D, c'était Yahweh est adoré. Et nous avons vu aussi que Yahushua est adoré. Amen. Nous avons vu que Yahushua est adoré par les mages. Dans Matthieu chapitre 11, les mages l'ont adoré. Deuxièmement par les disciples l'ont adoré. Dans Matthieu 14, 33, Luc 24, 52. La femme cananéenne l'a adoré aussi dans Matthieu 15, 25. Un aveugle né guéri l'a adoré dans Jean chapitre 9, le verset 38e. Les anges de Yahweh l'adorent aussi selon Hébreux chapitre 1er, le verset 6e. Les 4 êtres vivants et les 24 veillards selon Apocalypse 5, le 8e verset l'adorent aussi. Et des femmes appelées Marie l'ont aussi adoré. Nous avons aussi parlé du point E, Yahushua et Emmanuel. Et le point F aussi, on a dit Yahushua est le berger de son peuple. Il est le bon berger. Et pour ce soir, on a parlé aussi du point G, le point H aussi. On a dit que Yahweh châtie ceux qui l'aiment. Et pour ce soir, nous allons parler, on a parlé aussi du point I, Yahushua et les rochers. Et pour ce soir, nous continuons avec les points J. Le point J, c'est un point très capital qui confirme même l'avènement du Seigneur. Le point J, c'est l'avènement de Yahweh. L'avènement de Yahweh. Le prophète Ésaïe avait prophétisé qu'il nous voit aller annoncer la venue de Yahweh. Quand vous partez en Israël, vous allez remarquer que les gens qui nient Yahushua HaMashiach comme les Messies, et ils attendent pas une deuxième personne de la Trinité, mais ils attendent Yahvé le Créateur. Amen. Parce qu'ils ont compris la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe 40, verset 3. La voix de celui qui crie au désert est: préparez les chemins de Yahvé, aplanissez parmi les lieux arides les chemins pour notre Elohim. Là, Ésaïe 40, verset 3. Cette prophétie trouva son accomplissement en Jean-Baptiste, le prophète qui criait dans les déserts. Ésaïe a prophétisé qu'il y aura quelqu'un, il y aura une voix. Il n'a pas donné le nom de la personne, mais il a dit qu'il y aura une voix. En d'autres termes, même quand nous prêchons, nous ne devons pas mettre l'accent sur les sujets que Yahvé utilise, mais sur le message. La grandeur des noms de Dieu, c'est par rapport au message qu'il porte, et non parce qu'il a beaucoup de maisons où il traîne des foules derrière lui. Non, non, c'est le message, la voix de celui qui crie au désert. Et cette prophétie a trouvé son accomplissement à Jean-Baptiste. Jean chapitre 1er, verset 23. Il dit:
Je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Vous voyez ça? Donc Jean-Baptiste, c'est la voix que Ésaïe avait prophétisée. Amen. Et il prêchait en disant, il vient après moi, c'est lui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier à mes baissant la courroie de ses souliers. Je ne suis pas digne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel a annoncé que Yahvé lui-même viendra et il vous sauvera. Ésaïe aussi a dit cela. Plusieurs prophètes ont dit que Yahvé viendra et il vous sauvera lui-même. Et nous voyons cet accomplissement, l'accomplissement de la personne de Yehoshua à Mashiach. Après le point J, c'est le point K. Yahweh est le rédempteur et le sauveur. Yahvé, il est le rédempteur et le sauveur. Ésaïe 47, le verset 4, écoutez. Quant à notre rédempteur, son nom est Yahweh des armées, les saints d'Israël. Ici, nous voyons dans les Tanakh, Yahvé ou Elohim s'est présenté comme le rédempteur. Lisons aussi Ésaïe 43, le verset 3 jusqu'à 11. Ésaïe 43, 3 à 11. C'est très long, mais je vais lire. Car je suis Yahvé, ton Elohim, les saints d'Israël, ton sauveur. Écoutez, Yahvé ici se présente comme étant les sauveurs. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu es précieux à mes yeux, tu es rendu honorable et je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains point, car je suis avec toi. Je ferai venir ta postérité de l'Orient et je t'assemblerai de l'Occident. Je dirai au nord, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des lions et mes filles du bout de la terre, à savoir tous ceux qui s'appellent de mon nom, car je les ai créés pour ma gloire, je les ai formés et je les ai faits. Amène d'ailleurs les peuples aveugles qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations soient réunies ensemble et que les peuples soient ensemblés. Lesquels d'entre eux a annoncé ces choses-là? Et qui sont ceux qui nous ont fait entendre les choses qui ont été si devant, qu'ils produisent leurs témoins et qu'ils se justifient, qu'on les entende et qu'on dise. C'est vrai, vous êtes mes témoins, dit Yahvé, et mon serviteur. Écoutez bien, que j'ai élu afin que vous connaissiez, que vous me croyez et que vous compreniez que je suis. Avant moi, il n'a pas été formé d'Elohim et il n'y aura point après moi. Moi, je suis Yahvé et à part moi, il n'y a point de sauveur. À part moi, il n'y a point de sauveur. Quand vous lisez la parole, vous ne devez pas seulement lire la parole, mais méditer et étudier la parole. Ici, chaque mot ou chaque phrase est une prophétie. C'est l'accomplissement. Et nous trouvons cet accomplissement à Yehoshua HaMashiach. Quand vous lisez la Bible, les mots, les phrases, les virgules comptent. Psaume 130, verset 7, nous voyons aussi Yahvé s'est présenté comme les sauveurs, les rédempteurs. Et moi je suis Yahvé ton Elohim dès les pays d'Égypte, et tu ne devras reconnaître d'autres Elohim que moi. Et il n'y a pas d'autre sauveur que moi. Il n'y a pas d'autre sauveur que moi. Pardon, là c'est Osée 13, le verset 4e.
Osée 13, le verset 4. Maintenant, lisons Psaume 130, le verset 7. Israël, attends-toi à Yahvé, car Yahvé est miséricordieux et la rédemption est auprès de lui en abondance. Alléluia. En lisant ces passages, nous comprenons que Yahweh se présente comme étant le rédempteur, mais aussi le sauveur. Il souligne qu'il est l'unique sauveur en dehors de lui. Yahvé du Tanakh, il dit qu'en dehors de lui, il n'y a pas les salis. Yahvé se présente comme le sauveur, comme aussi le rédempteur. Yoshua Hamashiach, il est le rédempteur et le sauveur. Amen. Donc, il est le véritable Yahvé. Lisons Tite 2, 10 à 14. Tite 2, 10 à 14. Afin de rendre honorable en toutes choses la doctrine d'Élohim, notre Sauveur, car la gloire d'Élohim salutaire à tous les hommes. On dit que la doctrine d'Élohim, notre Sauveur, a été manifestée. Waouh! Elohim, le Sauveur, a été manifesté à la personne de Yoshua. Et elle nous enseigne à renoncer à répéter aux passions mondaines et à vivre dans l'âge présent d'une manière tempérée, juste et pièce, en attendant la bienveillance, espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Elohim et Sauveur Yoshua Hamashiach. Notre grand Elohim et Sauveur Yoshua Hamashiach, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier pour se faire un peuple qui lui appartienne en propre et qui soit zélé pour les bonnes œuvres. On comprend que la personne qui est morte à la croix, c'est Yahvé, c'est Yahweh, c'est Elohim du Vétérotestamentaire. Amen. 1 Jean 4, 14. J'aime ces passages. 1 Jean 4, 14. Et nous l'avons vu. Et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils pour être les sauveurs du monde. Pour être les sauveurs du monde. Et dans les Tanakh, il y avait insisté en disant qu'en dehors de lui, il n'y a point de sauveurs. Romains chapitre 3, le verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par la rédemption qui est en Yehoshua Hamashiach. Et ils sont gratuitement justifiés. Gratuitement justifiés par la rédemption qui est en Yehoshua Hamashiach. Nous avons vu que c'est Yahweh qui est le rédempteur. Mais ici, on nous apprend que la rédemption est en Yehoshua Hamashiach. J'aimerais insister. La Bible dit, et ils sont gratuitement justifiés. Il y avait les Tanakh, la Torah. Je vais expliquer ça aussi, les 30. La Torah qui liait l'homme. L'homme a désobéi à la Torah. Tout ce que Yahvé avait prescrit dans la loi, personne ne pouvait l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Nous avons fait des efforts. On a tué des animaux, mais rien du tout. Il n'y avait pas la perfection. Quand Yehoshua est venu, il a obéi et il a accompli toute la loi. C'est pour cela que nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Le salut ne dépend pas de l'homme, mais le salut dépend de Yahvé. La religion, c'est l'ensemble des efforts que l'homme fait pour atteindre Elohim Dieu. Mais la relation de l'évangile, c'est l'effort de Yahweh pour atteindre l'homme, pour sauver l'homme, pour sauver l'homme, pour sauver l'homme. C'est pour cela proclamer l'évangile, proclamer la bonne nouvelle, car un homme ne peut pas se sauver lui-même. Amen. Le mystère de la piété est grand. C'est pour cela, puis Paul, quand il a ce mystère est grand. C'est grand. On ne peut pas comprendre ce mystère. C'est tellement grand. C'est pour cela plusieurs personnes s'embrouillent. Oh, il est comme ça. Oh, Yoshua, et il est dévidé. Les gens s'embrouillent. Paul a expliqué ces choses. Il a dit c'est grand. Et il n'y a que des grands qui peuvent
comprendre ces mystères. Acte 4, 12. Là, c'est le verset qui met même les musulmans KO. Il n'y a des salis en aucun autre. C'est une phrase profonde. Il n'y a des salis en aucun autre. Les gens qui disent, nous refusons Yahushua, nous prions un Dieu. Mais je ne sais pas. C'est de la folie. Yahushua ou Elohim là que vous lisez, Elohim là que vous lisez au Dieu, non. L'unique et le véritable, c'est lui. Amen. Car il y a sous les ciels aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lesquels nous devions être sauvés. Amen. Même au ciel. Les seuls noms, l'unique et le véritable nom, c'est le nom de Yahushua HaMashiach. Amen. C'est le nom de Yahushua HaMashiach. Les gens ne peuvent pas dire nous sommes les noirs, nous avons notre sauveur. Non, il est le sauveur de l'humanité. Amen. À d'autres termes, pour être sauvés, nous devons passer par lui. Amen. Nous devons croire en lui. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous les cieux aucun autre nom qui a été donné aux hommes. Ici sur cette terre, si tu nies Yahushua HaMashiach, même si tu es bien éduqué, poli, tu n'insultes pas les gens gentils, tu passeras par les faits. Amen. 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 Les rédempteurs, c'est Yahushua. Les sauveurs, c'est lui. C'est pour cela les noms là, Yahushua HaMashiach. Elohim descendit en forme humaine pour sauver. C'est clair. Comme dit Yahushua, il n'y a plus de débat. Parce qu'avant même d'ouvrir la Bible, je vais te donner la signification du nom et tu vas te taire. Quand tu me parles avec aujourd'hui, non. Yahushua, c'est le créateur. Descendu en forme humaine, en forme de chair, de chair pour sauver. Et point L. Yahweh pardonne les péchés. C'est pour cela les pharisiens, les juifs ont voulu lapider Yahushua, parce qu'ils savaient que Yahweh seul pardonne les péchés. Psaume 103, D à 4. Psaume 103, D à 4. Mon âme bénit Yahweh et n'oublie pas un de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes infirmités, qui garantit ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de compassion. Ici, nous voyons que c'est Yahweh, celle qui pardonne les péchés. Michée 7, 18 à 19. Michée chapitre 7, 18 à 19. Quel Elohim est semblable à toi, qui est Elohim qui pardonne l'iniquité et qui passe par-dessus les péchés du reste de son héritage. Il ne garde pas à toujours sa colère parce qu'il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il effacera nos iniquités et jettera tous nos péchés au fond de la mer. Ici aussi, c'est une prophétie. Alléluia. Que Elohim Yahvé. Ici, on ne dit pas qu'il va envoyer quelqu'un. Yahvé effacera nos iniquités. Et à la croix, c'est ce que Yahushua a accompli. Il a effacé toutes nos iniquités. En d'autres termes, la personne qui est en train d'effacer nos iniquités, c'est Yahushua, c'est Yahweh. Amen. Yahushua pardonne les péchés.
Matthieu 9, D à 7. Matthieu chapitre 9, D à 7. Écoutez cette histoire. Et voici, on lui présenta un paralytique couché sur un lit. Et Yoshua, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Waouh! Les Juifs ont dit, c'est pour cela ici, plusieurs ne comprennent pas. Quand on dit que Yoshua est élu, ils ne comprennent pas. Pourquoi quand il disait, quand il a dit avant qu'avant les filles, je suis, on a voulu le lapider. Quand il a dit ici, tes péchés sont pardonnés, on a dit non, 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 c'est un blasphème. Parce qu'il lisait la Torah. Ici, plusieurs ne connaissent pas. Il lisait la Torah, il savait que c'est Yahweh qui est le seul à pardonner les péchés. Un homme ne peut pas dire ça. Quand on vous dit que Yoshua est mort, on a tué Yoshua parce qu'il s'est déclaré qu'il est Yahweh. C'est un à pardonner les péchés. Et deuxièmement, la phrase qu'il disait tout le temps, qu'avant qu'Abraham fit, je suis. Mais je suis, c'est Eraï, Rachel, Eraï. Et voici, quelques-uns des scribes disaient au-dedans de cet homme blasphème. Vous écoutez ça? Mais Yoshua, connaissant leurs pensées, leur dit, pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lesquels est plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Il a le pouvoir. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Yoshua a pardonné les péchés. Et si les scribes ont murmuré contre Yoshua dans ces passages, c'est parce que le Seigneur avait pardonné les péchés de cet homme, alors que le Tanakh stipule clairement que seul Yahweh pardonne les péchés. Mais lui, il a pardonné même les péchés avant la croix. Pour vous dire, bien aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de déclarer que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Yoshua n'a pas réussi le pouvoir de pardonner les péchés après la croix. Non. Alléluia. Parce que nous avons même dit dans les Tanakh que déjà Elohim pardonnait les péchés. Amen. Hein? Alléluia. Quand il est descendu, il a continué à faire ce qu'il faisait quand il était esprit. Amen. Le point M. Il y avait l'avocat et les défenseurs. Amen. Yahweh se présente comme l'avocat et les défenseurs. En droit, un avocat est un juriste dont la fonction traditionnelle est de défendre ses clients en justice, en plaidant pour faire valoir leurs intérêts et plus généralement pour les représenter. Retenez ça, de défendre ses clients en justice, en plaidant. Et aussi, généralement, c'est pour les représenter. Quand le client est en péché, l'avocat peut te représenter. Selon les Écritures, un avocat qui veut dire parakletos, parateklos, parakletos en grec, et quelqu'un appelé aux côtés de, qui veut dire quelqu'un appelé aux côtés de, ou quelqu'un appelé à l'aide de. Vous comprenez ça? Un avocat, parakletos, quelqu'un appelé aux côtés de, quelqu'un appelé à l'aide de. Comprenez ça? Parfois, les gens prient mon avocat, mais ils ne connaissent même pas l'essence de ces mots. Quelqu'un appelé à l'aide de. Waouh! Il s'agit d'un défenseur, de quelqu'un qui plaide pour un autre devant un juge. Il est à noter que le terme parateklos est également attribué au Saint-Esprit, ce qui a souvent été traduit par consolateur ou défenseur.
consolateur ou défenseur. Jean 14, 16 à 26. Même vous pouvez lire le verset 15, le verset 26, Jean 16 aussi, le verset 7. Ici même vous allez comprendre aussi qu'il y avait et unique. Vous allez comprendre que Yoshua, il est le Saint-Esprit. Parce qu'il est aussi présenté comme le Paraclétos. Or, comme en témoigne plutôt les passages qui suivent, Yahvé n'a cessé de remplir cette fonction de défenseur qui plaide pour les opprimés aussi pour son peuple. Proverbe 22, 22 à 23. Proverbe 22, 22 à 23. Ne déplie pas les pauvres parce qu'il est pauvre, et n'opprime pas les malheureux à la porte, car Yahvé défendra leur cause et enlèvera l'âme de ceux qui les auront volés. Wow. Ésaïe 49, le verset 25. Ésaïe 49, le verset 25. Car ainsi parle Yahvé, même les captifs pris par l'homme fort lui seront ôtés, et les butins des tyrans lui seront enlevés. Car je plaiderai moi-même avec ceux qui plaident contre toi, et je délivrerai tes enfants. Le dernier passage, Ésaïe 51, le verset 22. Ésaïe 51, le verset 22. Ainsi parle Yahvé, ton Seigneur et ton Elohim, qui plaide la cause de son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la lie de la coupe de ma fureur, tu n'en boiras plus désormais. Et Yoshua aussi, il est l'avocat et le défenseur. Il est l'avocat et le défenseur. Il est à côté de nous. 1 Jean 2, 1 à 2. 1 Jean 2, 1 à 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père Yoshua, Hamashiach, le juste. Car c'est lui qui est la victime de l'appropriation pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. La Bible confirme qu'il est le sauveur du monde entier. Il ne dit pas qu'il est le sauveur des blancs. Et nous, les noirs, on doit chercher un sauveur. Non, ici, mais aussi pour ceux du monde entier. Écoutez, ici, on dit que nous avons un défenseur, mais le défenseur est juste. S'il peut prendre un avocat aujourd'hui, mais il aura les défauts. Il peut te défendre, mais lui-même, il a des péchés. Mais nous avons un défenseur juste. Amen. Et est-ce que tu peux perdre un tel procès? Le juge dira non, cet avocat, je connais, il est juste. Il ne défend jamais les mensonges, il défend la vérité. En envoyant l'avocat, seulement, le juge dira non, au gagnant. Mais ici, je vous ai dit une chose. Yahvé s'est présenté comme le juge, n'est-ce pas, non? Les martyrs. Et nous avons vu aussi Yoshua remplir cette fonction. Le diable ne peut jamais gagner ses procès. Le juge, c'est Yoshua. L'avocat, c'est lui. Les défenseurs, c'est lui. Le ministère public, c'est lui. C'est pour cela Satan, depuis qu'on l'attendait là-bas, il n'est pas là. C'est pour cela qu'il dit, qui accusera les élus? Qui nous accusera? Tu viens accuser Père chez moi, moi-même le juge, moi-même l'avocat, moi-même. Les diables ne peuvent plus s'approcher. C'est pour cela qu'il dit, qui accusera les élus? Il a accusé Job parce que l'avocat n'était pas là. Alléluia. Quand l'avocat est venu, il est mort à la croix. Paul pose une question, qui accusera les élus? Amen. Quand tu viens avec ta plainte, déjà les ministères publics déchirent ça. Qui?
les gens viennent nous amener l'évangile des hôtels, des liens, et vous voulez que nous puissions avaler ça. Insulter l'œuvre de la croix, vous voulez que nous puissions accepter ça. Et bizarrement, ceux qui ont amené cet évangile hôtel, les familles, la majorité sont des prophètes. C'est de l'escroquerie ecclésiastique. Venez bâtir les hôtels, offrandes pour bâtir l'hôtel. Il n'y a pas de choses. Qui accusera les ennemis? Qui? Mais les prophètes là répondent. Les liens des familles, les hôtels et tout ça. L'évangile véritable libère. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Qui va accuser? Il est le défenseur, il est l'avocat, il intercède pour nous. Alléluia. Si nous avons réellement cru en lui, nous ne pouvons pas vivre dans les péchés. Et nous, personne n'a le droit de nous réclamer. Amen. On me pose souvent la question comment les gens voient des miracles. Non. La Bible dit, Job me dit, c'est que j'ai cru, c'est ce qui m'arrive. La foi vient de ce qu'on attend. Si tu crois que tu peux être attaqué, tu le vivras. Il est l'avocat, il est notre défenseur. Alléluia. Il ne peut pas laisser les sorciers de nos familles nous attaquer. D'ailleurs, les gens pensent qu'en décembre, ce sont les sorciers qui attaquent les gens. Et c'est comme si l'avocat dort. Et les gens tellement ont cru à ça, oh, mais connaissent ça décembre, et si bah dit, si comme mais connaissent ça décembre, et ils pensent que quand vous croyez à ça, vous allez aussi vivre ça. Vous allez aussi vivre ça. Yosh n'a pas dit qu'il est l'avocat, il est le défenseur de janvier jusqu'à novembre, non. Les bonheurs et la grâce m'accompagneront pas pendant des jours ou 3 mois, tous les jours. Amen. Les passages de Jean 8, Jean 8 met en relief les services d'avocat ou de défenseur que le Seigneur Yoshua exerce. Jean 8 et à 11. Écoutez. Mais Yoshua se rendit à la montagne des Oliviers et dès le matin, il alla de nouveau dans les temples et tout le peuple vint à lui. Et c'est ainsi il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme surprise en adultère. Et l'ayant placée au milieu du peuple, écoutez, et lui dirent, mais cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, Moïse nous a ordonné dans la loi de lapider celles qui sont dans son cas. Toi donc, quand dit-il? Or, il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Yoshua s'étant penché en bas, écrivait avec son doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, s'étant relevé, il leur dit que c'est lui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant encore baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils attendaient cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Yoshua resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Yoshua s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, il lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne ne t'a-t-il pas condamné? Elle dit, personne. Seigneur, Yoshua lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Waouh! Il est ici question d'un vrai tribunal avec une accusée. La femme adultère, l'accusée. L'accusé des accusateurs, les pharisiens et les sadducéens. Et un avocat, Yoshua, comme dans tous les tribunaux. Et il y avait un code pénal, la loi de Moshe. Il y avait un code pénal, la loi de Moshe. La loi de Moshe a dit que quand vous trouvez une femme en flagrant délit d'adultère, vous devez la lapider. Mais je me pose la question, où était l'homme?
Vous avez attrapé la femme, vous avez laissé l'autre. Vous voyez l'injustice. Amen. Amen. Les accusateurs disent que Moïse demandait à ce que les femmes adultères soient lapidées. Or, il y avait un vice de procédure. Moïse disait que l'homme et la femme adultère devaient être lapidés. Lisez Lévitique 20, 10. Il y avait vice de procédure. Mais les pharisiens avaient laissé s'échapper l'homme. Et Yoshua, voyant qu'il y a un vice de procédure, un avocat a pris la défense de cette femme et l'a libérée de la condamnation. Alléluia. Alléluia. Souvent, les gens qui accusent les autres eux-mêmes ont des péchés. Ils ont même beaucoup. Parce que ici, les gens pensent que c'est l'impudicité, l'adultère, c'est seulement ça les péchés. Or, ici, on a dit des plus âgés jusqu'aux plus petits. Donc, il y avait aussi des petits là, peut-être un petit de 5 ans, il est là, il était en train de suivre. Même lui, il a déposé la pierre. Waouh! Personne ne peut te condamner. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu crois à Yahushua, quel que soit ton passé, Yahushua te lave et te restaure. Amen. Zacharie 3 est en 5. Zacharie 3, les 5 premiers versets. Puis Yahweh me fit voir Josué, les grands prêtres se tenant debout devant l'arche de Yahweh, et Satan qui se tenait debout à sa droite pour l'accuser. Et Yahweh dit à Satan, que Yahweh te réprime, ô Satan, que Yahweh dis-je, qui a choisi Jérusalem te réprime, n'est-ce pas là un tisson qui a été retiré du feu? Or, Josué était vêtu de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prit la parole et dit à ceux qui étaient debout devant lui, ôtez-lui ses vêtements sales. Et il dit à Josué, regarde, je t'enlève ton iniquité et je te révèle l'habit des fêtes. Et j'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête et lui mirent des vêtements. L'ange de Yahweh était présent. Ici aussi, c'est un procès. Plusieurs personnes ne comprennent pas ce passage. Dans ce procès, l'accusateur était Satan. Lui, c'est toujours l'accusateur. L'accusé était un homme de Dieu. Et l'avocat était l'ange de Yahweh, c'est-à-dire Yahushua Hamashiach. Une fois de plus, on voit Yahweh prendre la défense de Josué, qui était certes son serviteur, mais qui avait les vêtements sales, image du péché. Malgré les vêtements sales de Josué, Yahweh a pris sa défense. Amen. Bien évidemment, cela ne signifie pas que Yahweh approuve l'iniquité. Ce passage nous enseigne que c'est Dieu qui l'ôte. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable, quand il était dans le péché, il t'a accusé. Yahweh t'a défendu, il t'a récupéré, il t'a sauvé, il est mort pour toi à la croix, et maintenant tu as des habits propres. Amen. Hein? En d'autres termes, c'est le fait. Et quand Yahushua te prend et il te lave, la Bible dit il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de réclamation pour ceux qui sont à Yahushua. Il n'y en a plus. Alors pourquoi vous allez là où on vous manipule par les offrandes des autels? Et vous prenez aussi le courage de nous répondre. En tout cas, vous avez des kilos. Hein? Si vous avez faim, cherchez à manger. Travaillez de vos propres mains au lieu de manipuler les enfants de Yahweh. Allons construire les hôtels comme si ce que Yoshua a construit à la croix n'est pas suffisant. Ah, maintenant ils nous fondent pour construire l'hôtel.
C'est pour cela le terme de Sinaï, c'est Yoshua, le garant d'une alliance plus excellente. Amen. On a déjà publié les détails et les jours et les modalités. C'est les 5 qu'on va commencer, un jeudi. Ce que Yoshua a fait à la croix, c'est, il a tout accompli. On ne peut pas dire qu'il a fait mais non, nous ne pouvons pas ajouter parce que tout était accompli. Jean 1, 29. Le lendemain, Jean vit Yoshua venir à lui et dit, voici l'agneau d'Élohim qui ôte les péchés du monde. En tant qu'avocat, Yoshua a aussi effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient en l'éliminant à la croix. Quand on dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'est la loi de Moshe. C'est la loi de Moshe qui condamnait l'homme toujours à violer la loi, à pécher, à vivre toujours dans le péché. Yoshua a effacé cela. Colossiens 2,14. Il n'y a donc plus de condamnation car l'avocat des avocats a triomphé. Alléluia. Amen. Romains 8, il n'y en a plus. En effet, le Seigneur Yoshua a dépouillé l'accusateur des chrétiens. L'accusateur des chrétiens a été dépouillé. J'aimerais même vous dire qu'il n'est plus l'accusateur. Il a été dépouillé. Il ne devient pas l'accusateur quand il va retourner dans le péché. Alléluia. Pourquoi? Il n'y a plus le péché adamique en toi, il ne peut plus t'accuser. Il t'accusait parce qu'il trouvait un défaut en toi. Alors que Yoshua nous appelle des saints. Alléluia. C'est pour cela Paul, quand il écrivait aux églises, c'était des personnes vivantes. Il disait les saints étaient l'église, les saints étaient l'église. Alléluia. Il n'y a plus le péché adamique. Il a accusé Job parce que Job avait le péché adamique à lui. Il a quelque chose de moi ici. Il a quelque chose de moi ici. La Bible dit le péché a régné depuis Adam jusqu'à Moshe, jusqu'à la fin de la loi. Alléluia. Parce qu'il y avait les péchés adamiques. Les diables disaient oui, ils ont obéi, ils ont mangé le fruit, ils ont mangé le fruit, ils ont mangé le fruit. Mais maintenant, il n'a plus la capacité de les dire, sauf dans la vie des païens. Mais dans nos vies, il n'a plus quelque chose. C'est pour cela qu'il n'a pas accusé Yoshua. Pourquoi? Yoshua dit quoi? Il n'y a rien de lui à moi. Là où on vous prêche des hôtels, il y a des choses des diables à nous. En commençant par les pasteurs ou l'apôtre ou et les prophètes et vous tous. C'est pour cela qu'on vous accuse. Alléluia. Janvier, on vous accuse. Vous détruisez tout système. Février, on vous accuse. Et vie pas si bon, je ne paie pas jamais. Toute ma vie, en train de détruire. Quand est-ce que je vais construire? Escroquerie. Apocalypse 12, 10. Et j'attendais une voix forte dans les cieux qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la force, les règnes de notre Elohim et la puissance de son Mashiach. Waouh! Maintenant le salut est arrivé. Ainsi que la force et les règnes de notre Elohim et la puissance de son Mashiach. Car l'accusateur de nos frères qui les accusait devant notre Elohim jour et nuit a été précipité. Amen. Je vais lire cette version. Romains 8, 33 à 34. Écoutez. Qui portera une accusation contre les ennemis d'Elohim? Dans cette version, c'est qui accusera les ennemis? Écoutez ici, Romains 8, 33 à 34. Qui portera une accusation contre les ennemis d'Elohim? Ça, c'est BGC, la Bible de Jésus-Christ. Qui portera une accusation contre les ennemis d'Elohim? Elohim est celui qui justifie. Qui les condamnera? Maman, chaque jeudi, tu as la condamnation. Oh! Vous, vous avez crié à Yoshua, vous avez des condamnations.
C'est que vous avez écrit au diable. Amen. Parce que je ne sais pas si nous lisons la même Bible. Qui les condamnera? Cherchez cette personne. Dis-lui de venir ici. Comme ça, on va tabasser cette personne. Car il est ignorant. Qui les condamnera? C'est pour cela que les écarts doivent tomber. Les gens doivent connaître leur position en machine. C'est ça le problème de l'église actuelle. Pourquoi les gens ne connaissent pas leur position en machine? Parce qu'il n'y a plus la révélation de Yoshua au centre de nos messages. Qui les condamnera? Mashiach est mort. Et bien plus, il est ressuscité. Yo. Mashiach est mort. Quelqu'un peut dire, il est seulement mort. C'est mort. Et bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite d'Élohim. Écoutez la chose dit, et il intercède pour nous. On ne peut plus nous condamner, ni nous accuser. Et il est là aussi pour intercéder pour nous. Je ne peux jamais avaler qu'un véritable enfant d'Élohim peut être condamné. Des points N. Je pense qu'on va... non, les points N, prenons le point N. Yahweh a été vendu. Yahweh a été vendu. Zacharie avait prédit que Yahweh serait vendu pour 30 pièces d'argent. Je leur dis, Zacharie 11, 12 à 13. Je leur dis, s'il vous semble bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne me le donnez pas. Alors ils pesèrent pour mon salaire 30 pièces d'argent. Yahweh me dit, jette-les au potier, c'est prix honorable auquel ils m'ont estimé. Là c'est Yahweh. Alors j'ai pris les 30 pièces d'argent et je les jeté dans la maison de Yahweh pour les potiers. Et nous voyons aussi que Yoshua a été vendu. Judas a vendu les seigneurs Yoshua aux principaux prêtres pour les 30 pièces d'argent. Matthieu 26, 14 à 15. Alors l'un des 12 appelé Judas Iscariote alla vers les principaux prêtres et leur dit, que voulez-vous me donner et je vous les livrerai? Et ils comptèrent 30 pièces d'argent. Amen. Zacharie avait dit que Yahweh va être vendu et il a donné le montant. Et nous voyons ici que Yoshua a été vendu par ce même montant. Le point O, Yahweh vient avec des rétributions. Yahweh vient avec des rétributions. Ésaïe 40, 10 à 11. Voici le Seigneur Yahweh viendra contre les forts et son bras dominera sur lui. Voici son salaire est avec lui et ses rétributions sont devant lui. Il paîtra son troupeau comme un berger, il rassemblera les anneaux dans ses bras et il placera dans son sein, il conduira celle qui allait. Ici on a dit il viendra avec des salaires. Et au jour Amashia rend à chacun selon ses œuvres. Apocalypse 22, 12. Voici, je viens à toute vitesse et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Serviteurs de Yahweh, car dans la nouvelle alliance, nous sommes tous des serviteurs et des servants de Yahweh. Yoshua a un salaire, une rétribution pour nous. C'est pour cela, défenseurs de la sainte doctrine, servons Yoshua avec beaucoup de force, car un jour, écoutez, notre rétribution, elle est double. Petros a posé une question, nous avons suivi, qu'est-ce qu'on aura? Il a donné d'abord sur cette terre et au ciel. Que Yahweh que vous servez puisse vous donner un salaire. Les points P, on va finir par là. Yahweh viendra combattre. Amen. Bon, qu'on finisse, on continue d'abord. Yahweh
viendra combattre. Zacharie 14, 3 à 5. Alors Yahvé sortira et il combattra contre ces nations comme il a combattu au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ces jours sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient, et la montagne des Oliviers s'effondrera par des milliers à l'Orient et à l'Occident, de sorte qu'il y aura une très grande vallée, une moitié de la montagne reculera vers le nord et l'autre moitié vers le midi. Wow. Et on donne la prophétie. Et Yoshua revient avec les saints pour combattre. Apocalypse 19, 11 à 14. Puis j'ai vu les ciels ouverts et voici parut un cheval blanc, et celui qui a été monté dessus s'appelle fidèle et véritable. Et les juges et combat avec justice. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses yeux comme une flamme de feu. Il y avait sur sa tête plusieurs diadèmes. Et il y avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, et son nom s'appelle la parole d'Élohim. Les armées qui sont dans les ciels le suivaient sur les chevaux blancs, revêtis de frêles blancs et purs. Alléluia. Là, c'est la prophétie qui concerne Yoshua quand il reviendra. Amen. Mais Zacharie a prophétisé en disant que Yahvé va combattre. Amen. Mais Apocalypse nous informe que ce sera Yoshua Hamashiach qui va poser ses deux pieds sur les montagnes des Oliviers et les montagnes vont s'effondrer en deux. Ah, Yoshua, Elohim puissant. On finit avec le point qui. C'est les œuvres de Yahweh. Les œuvres de Yahweh. Psaume 40, le verset 6. Yahweh mon Elohim, tu as multiplié tes merveilles et tes desseins envers nous. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les annoncer et les déclarer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Waouh! Les œuvres de Yahweh. Les œuvres de Yoshua Hamashiach. Jean 21, 25. Yoshua a fait beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Amen. Jean 21, 25. Amen. Ici dans Psaume, David dit ceci: tu as multiplié tes merveilles et tes desseins envers nous, ni n'est comparable à toi. Je voudrais les annoncer, les déclarer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Nous voyons ici que Yahweh fait beaucoup des œuvres. Alléluia. Et Yoshua dans Jean 21, verset 25, il a dit comme David, Yoshua a fait beaucoup de choses. Mais je ne peux pas écrire cela en détail. Parce que si j'écrivais cela, il n'y aura pas un livre qui pouvait contenir les bienfaits de Yahweh. Quand nous croyons à Yahvé, il fait des bonnes œuvres, des bienfaits. Et tout et chacun de nous ici, si tu peux écrire, on te dit d'écrire les bienfaits de Yahvé, tu ne sauras pas. Car ces œuvres n'ont pas de limites. Amen. Que Yahweh Elohim des bonnes œuvres, des œuvres achevées, puisse vous étonner avant la fin de cette année. Amen. Ne regarde pas les mauvais côtés de cette année. Mais si tu commences à compter ce qu'il a fait, il t'a protégé. Je connais des gens qui sont morts mais en bonne santé. Il est en bonne santé, il est parti dormir et on a enterré combien de gens cette année. Mais toi tu es compté parmi les vivants. Alléluia. Amen. Personne ne peut quantifier les bienfaits de Yahvé. Alléluia. Tu as multiplié tes œuvres et tes desseins envers nous. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les annoncer et les déclarer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Leur nombre est trop grand. Même
même si vous me donnez un mois pour raconter ce que Yahweh a fait, je ne saurais pas. Alléluia. Parce que si je commence depuis la naissance, j'étais un mort-né, mais Yahweh a fait des bonnes œuvres. Si je calcule, pendant que j'étais enfant, je partais à l'école seul, on pouvait aussi me tuer, mais je partais à l'école et je revenais. Alléluia. Il y a 365 jours. Peut-être tu es sorti 365 jours sur 365 jours, mais tu rentres calmement. Yahweh t'a protégé. Mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Un nombre est trop grand. Est-ce que nous pouvons prier? Prions, prions. Prions, prions.